I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le floss tube donc, du mois d'août, donc ce que j'ai brodé sur le mois d'août. Eh bien écoutez, c'est un peu moins que d'habitude, mais ça n'étonnera personne et je pense que ça va être pareil à peu près pour tout le monde. Les vacances, la chaleur, c'était pas évident pour broder. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai ma fenêtre ouverte et j'ai le chat qui s'est incrusté et qui fine partout. Alors, j'ai regardé brièvement, j'ai brodé à peu près... Arrête! Non, j'espère que là ça va aller. Il joue avec un sachet. Donc j'ai regardé brièvement, j'ai brodé à peu près 9000 croix, 9028 croix dans le mois. Donc bon, c'est moins que d'habitude. D'habitude je suis entre 11 et 13 000. Donc voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Par contre, j'ai brodé sur un peu moins de projets, entre guillemets, puisqu'il y a 9 projets, plus une estampée. Par contre, l'estampée, j'ai brodé pas mal dessus, mais j'ai pas compté dans les points. Parce que c'est pas évident à compter quand c'est de l'estampée. Donc, écoutez, je vais vous présenter tout ça. Alors, j'espère que vous, ça va. Vous avez passé des bonnes vacances. Alors, on va commencer par ça. Je suis en train d'essayer d'ouvrir ma pochette qui est coincée. Pour commencer, c'est bien. Allez, donc, le premier projet, c'est les couleurs de l'eau. Hop. Alors, je sais plus de qui, c'était allemand, alors j'ai pas retenu le nom. Ah si, je l'ai noté. Alors, je sais pas comment ça se dit, Die Farben des Nasser, quelque chose comme ça, des Wasser. De toute façon, j'ai fait une vidéo de présentation du projet, donc n'hésitez pas à aller voir, vous aurez toutes les infos nécessaires. Et dans tous les cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, sur ce projet, en fait, j'ai brodé cette partie-là. Et donc, j'ai pas fait énorme, j'ai fait 738 croix. En fait, c'est le premier projet que j'avais pris dans le mois. Je m'étais dit que je ferais deux motifs. Alors en fait, je voudrais finir la ligne du haut. Parce que comme j'ai pas beaucoup de marge, ça me permettrait de bien le descendre sur mon Q-Snape. Et en fait, je voulais y revenir plus tard dans le mois, mais j'ai pas pu. Donc je vais vous le monter. Voilà. Donc c'est le carré bleu. Je vais peut-être vous mettre le flash. Est-ce que ça peut... Ouais. Voilà. Donc c'est ce carré-là. Commence à prendre forme. Et vous voyez, mes marges sont pas très grandes. Du coup, voilà. Je pense que je vais finir cette première ligne. Comme ça, je serai plus à l'aise. Donc, écoutez, c'est tout. Je vous rappelle juste que je le brode sur une étamine Murano, donc 12,6 fils. Et la couleur, je crois que c'est bleu ciel. Sur De Mer Amphi, elle s'appelle bleu ciel. Le code couleur, là, je ne l'ai pas en tête. Mais elle est sur tous les sites. Elle est sur Maison du Canevas, Univers Broderie. Elle s'appellera peut-être pas bleu ciel. Mais en tout cas, de toute façon, il n'y a pas 36 bleus. Donc, vous ne pourrez pas vous tromper. Alors, ensuite, j'ai brodé mes petits capucins. Donc, ce sont des ratons laveurs, mais leur queue rayée me fait... Voilà, à moi et Laure, en tout cas, ça nous fait penser aux capucins dans Candy. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, je dis ma toile capucin, mais qui en réalité s'appelle Primitive Raccoons. Et c'est un modèle de Vasenkova Nastia. Voilà, que j'avais eu sur MyBobine. Mais pareil, il y a une vidéo de présentation de projet. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Il y a des playlists, et vous avez à chaque fois une playlist dédiée à un projet. Donc voilà où j'en suis. J'ai brodé... Qu'est-ce que j'ai brodé? J'ai avancé un petit peu le capucin. J'ai brodé cette partie-là, cette partie-là. Et j'ai remplacé le point de nœud qui avait dans l'œil, je l'ai remplacé par une perle, je préfère. Parce que vraiment les points de nœud, je l'avais réussi, c'est pas le problème. Mais
je trouve pas ça joli en fait, voilà. Donc j'ai préféré le remplacer par une perle. J'ai mis, je vais vous le monter. Hop. Donc je vous montre déjà ce que j'ai brodé. Hop. J'ai avancé un petit peu le capucin. Et donc, c'est à ce niveau-là. Hop, je vous le zoome. J'ai mis une petite perle. Alors c'est une Miyuki. Rocaille Miyuki en taille 15-0. Donc c'est les toutes petites. Elle est couleur blanc mais avec des reflets AB, donc des reflets arc-en-ciel. Elle est très très jolie. Alors je brode sur une étamine Murano aussi, donc 12,6 fils, couleur lilas. Elle est très très belle, j'adore aussi cette toile. De toute façon je les aime toutes mes toiles. mais ce coloris c'est vrai qu'il est un peu original. Il passe en fait sur beaucoup de projets parce qu'il est... comment vous dire, il n'est pas violet flash, vous voyez. C'est limite, je suis sûre que là où il y a la caméra, vous devez même pas voir que c'est lilas. Ça peut même se rapprocher à du gris. Donc vous voyez, ça passe partout. Et super agréable à broder ce patron. Bon, il est facile, à part le capucin. Honnêtement, c'est pas qu'il est compliqué, c'est que comme les couleurs de gris sont très rapprochantes, parce que là-dedans vous avez plein de gris, hein. Des fois on sait plus, on sait plus ce qu'on... On a du mal à se repérer en fait, vu que les couleurs ne sont pas tranchées. Donc il faut vraiment broder en faisant très attention. Ça va être la même chose sur le deuxième capucin. Ici j'ai plus qu'à lui faire sa queue en fait, hein, comme ça, et ça rejoint dans son dos, vous voyez. Après il y aura le deuxième capucin. Ah oui, j'avais fait ça aussi, attendez. Le point arrière de l'œil il était fait, mais j'ai tracé sa bouche et son museau. Voilà. Il n'y a que ça en point arrière. Et il y aura aussi, donc, dans le deuxième capucin en face, Madame Capucin, ou la Capucine. Pareil, le point arrière, il sera autour des yeux. Simplement, c'est tout. Il n'y aura pas la bouche à tracer. Et il n'y a pas d'autre point arrière sur ce projet. Donc, c'est cool. Mais j'aime beaucoup le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Les couleurs sont jolies. Ça ressort bien. Et je vous dis, là, ces parties-là, c'est rapide et c'est super agréable à broder. Je galère plus sur le capucin. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais un peu le capucin. Hop, je passe... de toute façon, il y aura tout autour à faire, hein, donc j'ai de quoi faire. Et après, je reviendrai un peu sur le capucin, etc. Mais passer un gros moment sur le capucin, c'est possible, mais si je suis en concentration, que je regarde pas la télé, vous voyez que j'ai pas de distraction à côté. Sinon, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Mais c'est pas que c'est confetti, c'est vraiment à cause du fait que les couleurs sont très rapprochantes. Donc voilà pour mes primitives raccoons. J'adore ce projet. Hop. Alors ensuite, donc là déjà je range ça. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc ça c'est fait. La fille rousse, ça vous dit? Qu'est-ce que j'aime ce projet. Hop. Je l'ai bien avancé la fille rousse. J'ai fait... Est-ce que je vous ai dit combien j'ai brodé de croix sur les capucins? Sur les capucins, j'ai brodé 1047 croix. Je suis à pratiquement 30% du projet. Par contre, pour la fille rousse, j'ai brodé 1438 croix et je suis à peu près à 22% du projet, il me semble. Je suis pas sûre du pourcentage. Mais en tout cas, j'ai brodé 1438 croix. Je suis pas sûre d'avoir mis toutes les croix que j'ai brodées en fait. Je sais pas, on s'en fout. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai fini ses cheveux. J'ai fait le casque, j'ai fait toute cette partie-là. J'ai commencé son corps, la robe, hein, parce que ce qui est en gris, c'est la robe. J'ai continué un petit peu sa jambe ici. J'ai fait les traits bleus pour les délimiter, c'est la mer en fait. Et j'ai brodé aussi ici, parce que là, vous voyez, je comble au fur et à mesure le ciel.
C'est facile, hein, le ciel c'est des demi-croix, mais parfois il y a des mélanges. En fait, à chaque fois, quand il y a une transition entre chaque couleur, et on passe toujours par un mélange. Donc voilà, c'est assez rapide à faire, mais c'est un peu redondant. Donc j'ai avancé un petit peu, j'ai préféré avancer la fille. Puis là, ben, j'ai pas pu faire plus parce qu'après, il faut que je descende. Parce que moi, j'aime pas, si vous voulez, quand je prends un fil, moi je le continue tant que je peux, quoi. Donc ben là, vous voyez, il y a des fils en attente parce que ben j'ai pas pu continuer. Donc je sais pas encore si je vais continuer la fille, parce que dans ce cas-là, il faudrait que je décale mon tambour, ou si je commence... c'est quoi? Ah, c'est ça. Ou si je commence le muret. Voilà. Et au fur et à mesure, évidemment, j'avance un peu le ciel. Donc, parce qu'il reste plus grand-chose, en fait. Hein. Alors, une fois que j'aurai fini la fille, il me reste que le muret, en fait, puisqu'elle est assise sur un muret. Donc, c'est cool. C'est cool. Et là, vous avez vraiment la dimension du projet. Là, je suis au bord. Au bord et au bord. Et après, il y a tout le point arrière hein, que j'ai pas fait. Le seul point arrière que j'ai fait, c'est au niveau du phare. Mais là, je peux pas, parce que par exemple, si je veux entamer le point arrière sur les cheveux, par exemple, ben, je vais être embêtée parce qu'ici, il y en a, et j'ai pas les autres points qui sont faits. Donc moi, j'attends qu'au moins le tour là soit fait. D'ailleurs, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Le tour ici soit fait pour pouvoir attaquer le point arrière des cheveux. Il y a du point arrière sur sa robe, il y a du point arrière sur son corps. Ben, de toute façon, il y a plein de points arrière sur elle, quoi. Et après, ben voilà, il y aura aussi le muret. Dans le ciel, il n'y a pas nécessité de point arrière. Franchement, j'adore ce projet. Je brode sur une étamine Murano, 12,6 fils, couleur blanc irisé. Donc ce sont des paillettes vertes. Bon, moi, je vois beaucoup plus de vert, mais je crois qu'elles sont un peu multicolores. Je vais vous montrer. Hop. Donc le ciel. Là, vous voyez les paillettes. Et la fille, je la trouve trop belle. J'adore cette toile. Toute la collection, hein, même vous avez vu celle de l'or comme elle est belle. La fille dans l'arbre, c'est la même collection. Hein. C'est sûr, une fois que j'aurai fini celle-là, je ferai une autre de la collection. Pas forcément une fille rousse, parce qu'il y a des filles avec d'autres couleurs de cheveux. Mais une fille de cette collection en tout cas. Parce qu'ils sont super agréables à broder ces modèles. Je vous l'ai peut-être pas dit, c'est qui déjà? Ce modèle s'appelle Music of the Soul. Donc je l'ai acheté sur Etsy dans la boutique de Mia Stitch. Et donc Mia Stitch, elle fait des projets assez complets, dans le sens où vous avez de la croix pleine, vous avez de la demi-croix, vous avez des mélanges dans les demi-croix, des mélanges dans les croix pleines. Là, sur ce modèle-là, moi, je n'ai pas eu de points spéciaux. Je crois que Laure, elle en a eu quelques-uns. Moi, j'en ai pas eu sur ce projet-là. Mais du coup, ça apporte un fondu vraiment magnifique. À la caméra, ça rend pas pareil qu'en vrai. Je vous assure que c'est super beau. Et on voit que ça a été bien travaillé. Et c'est pas si difficile que ça à broder. Donc franchement, moi je suis fan. Je suis fan de ma fille rousse. Donc c'était pour le sale fille rousse sur le groupe des défis des brodeuses. Et franchement, j'adore trop. Je crois que mes raccoons aussi, c'était pour un sale, mais je sais plus lequel. Je sais plus. Peut-être romantique. Non, je sais plus. C'est pas grave, de toute façon, j'irai mettre à jour les photos sur le groupe Facebook. Il faut que je le fasse parce qu'on a enlevé tout... Vous avez dû le voir, on a enlevé tous les albums et toutes les vignettes où on postait les avancées. À la place, on a créé des événements. Donc même pour les salles, les anciennes salles, on a recréé des événements. Et maintenant, c'est là-bas qu'on poste tout. Que ce soit les avancées ou les photos d'illustration. Comme ça, tout est au même endroit et c'est plus facile pour vous. Voilà, donc il faut que je mette à jour et que je vienne poster, que je prenne des photos de tous mes projets et que je vienne poster les avancées. Donc je vais retrouver quel projet correspond à quelle salle parce que j'en ai tellement qu'honnêtement c'est difficile de me rappeler. Donc m'en voulez pas si j'oublie de citer, hein, c'est juste que voilà, j'ai trop de choses à penser. Alors ici, je prends comme ça vient, on est sur la cottage.
Alors Laure a réussi à me persuader de reprendre la cottage. En estampé, j'ai bien dit. Alors... J'ai pas compté, mais voilà, j'avais pas grand chose de fait de base sur la toile, donc du coup... Donc moi j'ai commencé par le coin en haut à gauche, c'est brodé jusqu'où? Jusque là. Il n'y a que ça de brodé, donc ça sert à rien que j'ouvre plus. Ça va jusqu'ici, quoi. Moi, j'ai commencé par le ciel, et ici, il va y avoir un arbre dans les tons violets. Donc, il y a plein de dégradés de nuances différentes. Je sais pas combien il y a de points, mais 1, 2, 3, 4, on va dire 5. Donc, ça fait déjà 1000 points, plus toute cette partie-là. Donc, il y a déjà pas mal, hein, pas mal de points de fait. Ça prend du temps. C'est une 11 CT. Je brode en 3 brins. Donc en fait je la sors. Laure sort une vidéo tous les mercredis dédiée à cette toile pour la broder avec elle. Mais moi ce que je fais, c'est que quand voilà, quand par exemple je dois regarder une série où ça demande quand même de regarder, parce que mon mari me dit toujours, toi tu regardes pas les séries, tu écoutes les séries. Parce que forcément quand je suis en train de broder du point compté, j'ai toujours la tête baissée sur mon projet. Et du coup, j'écoute plus que je ne regarde. Mais par contre, quand je brode en estampé, je peux regarder. Donc, il y a certaines séries où si vous ne voyez pas l'image, des fois, ça peut être embêtant. Donc, je la sors pour ces moments-là. Et franchement, ça va. Je prends plaisir à la broder, même si je ne suis pas trop estampée. Mais celle-ci, elle est agréable à broder. Maintenant, il y a du boulot. Hein. Vous imaginez, elle mesure combien, celle-là? 1,50 m, je crois. 1,49 m par 74 cm. Donc il y a du boulot. Hein. Moi je suis donc sur cette partie-là ici. Voilà. Donc c'est pas de mal à veille qu'elle sera finie, mais je l'avance à mon rythme. En fait, c'est vraiment quand j'en ai envie et quand je peux. Voilà. Pour pas faire une overdose. Donc je préfère passer du temps sur mes points comptés. Donc celle-là, c'est ma toile joker quand voilà, il n'y a pas besoin de grande attention, je sors celle-ci. Et je pense que c'est à l'avenir, sur ma chaîne, c'est ce que je vais faire. Ma chaîne est pratiquement, je vais dire, à 99% consacrée aux points comptés. Elle l'est devenue en tout cas. Mais j'ai plein de toiles estampées entamées, parce qu'avant, j'étais sur l'estampé. Et je pense que, alors je sais pas si je l'ajouterai à la cottage ou si pour l'instant je reste que sur la cottage, mais je pense que j'intégrerai au moins un projet estampé dans le mois en plus de la cottage. J'aimerais bien le faire en plus de la cottage, mais un projet que j'ai déjà entamé, voyez, voilà, pour essayer d'en terminer quoi. Parce que j'en ai qui sont vraiment bien entamés, donc c'est vrai que c'est dommage. Et d'autres que j'ai entamés et que je ne finirai jamais puisque je suis déçue du résultat. Enfin, du moins du rendu actuel. Parce que du résultat final, je peux pas vous dire, je les ai pas finis. Mais moi, je vous avais déjà expliqué, si déjà dans le visage, c'est pas concluant, j'arrête, quoi. Donc voilà. Non, je suis contente de la reprendre, même si c'est de l'estampé. Alors par contre, ce qui est un peu galère, c'est... Là, en fait, pour toute cette partie-là, je l'ai brodé en tenant juste ma toile comme ça. Je dirais même pour pratiquement tout. Hier, je l'ai reprise un peu, hier soir, en regardant la série Lost. Et je l'ai mis sur Q-Snape. Mais du coup, ça dépasse de partout, quoi. Mais c'est vrai que ça va mieux quand même. Enfin, c'est quand même... Les points sont plus jolis quand je brode sur Q-Snape. Donc voilà. Allez, on range la cottage. Donc ça, j'ai même pas compté les points dans mon total du mois. Hein. Pourtant, il y en a beaucoup. Ensuite, Quaker des tortues. De All Forest. C'est quoi ça? Il y a un truc qui est... Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Voilà. Regardez comme elles sont mignonnes.
Alors, les tortues. En attendant, je vous laisse admirer. Ok, j'ai brodé 2309 croix, donc pas mal, hein, pas mal. Je suis déjà à 20% du projet. Donc, j'avais fait aussi une vidéo de présentation, n'hésitez pas à aller voir. J'adore ces fils, ils sont trop beaux. Donc c'est les fils de chez Lily Création, Tom et Lily Création. Donc c'est pareil pour les fils, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Donc c'est des fils nuancés, mais avec des nuances moins marquées que les fils variations, par exemple, vous voyez. Et moi, c'est ce que je n'aime pas dans les fils variations, c'est que c'est trop tranché. Ici, c'est pas le cas. Et alors, cette couleur-là, oh, je vais vous montrer ça, hein. Donc la grosse tortue, c'est la couleur écorce de mémoire, la grosse tortue. La petite tortue ici, c'est Péridot. C'est trop beau. Regardez, je sais pas si vous arrivez à voir les nuances. Du kaki, du vert kaki. En dessous, la verte, c'est... je sais plus. Je vais regarder. Celle-ci, c'est Eucalyptus. Mais on voit pas trop les nuances. Ici, c'est Myosotis. Et celle-là, je ne sais plus. Ah, rhubarbe. Ouais, c'est rhubarbe. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Je prends vraiment plaisir à broder ce quaker. Je suis un peu déçue qu'à la caméra, ça ne ressort pas aussi bien qu'en réel. Donc, je brode sur une toile Aïda cette fois-ci, hein. C'est une 18CT, couleur ivoire. J'ai eu la toile sur Amazon. Elle est nulle. Elle est vraiment nulle. Mais c'est suffisant pour ce projet. Quand je vous dis elle est nulle, c'est déjà, elle est super sèche. Elle est, je sais pas, elle est bizarre en fait cette toile. Et en plus la trame est pas super droite. Donc ça n'arrange voilà, ça n'arrange rien. Mais étant donné que c'est un projet en partiel, et puis voilà, ça demande pas... c'est pas quelque chose d'élaboré, j'ai pris ce que j'avais dans mon stock, hein. Faut bien à un moment que je les liquide ces toiles. Donc voilà, je les garde pour des projets qui me demandent pas trop de choses élaborées. Mais en tout cas, je suis super contente. Alors, par contre, avec les traces de pliure, c'est pas top. Mais bon, une fois repassé, ça partira. Ah, franchement, je suis trop contente, j'adore. Donc, ce modèle s'appelle comment déjà? Quaker Turtles. Donc, je vous ai dit que c'était du All Forest, hein. Moi, j'ai acheté le patron en digital. Donc, c'était dans les 5 €. Bon, la toile, je vous l'ai dit, sur Amazon, c'était pas cher. J'avais payé dans les 9 € pour deux toiles. Il y avait un style, l'autre deux. Et après, les fils, par contre, j'ai payé cher. Mais c'est moi qui a voulu ces fils-là, quoi. J'en ai eu pour... ah ouais, mais j'en ai pris en plus. Je dirais que j'ai dû en avoir pour 25 € max. 25 € port compris. Pour tous les fils que j'ai besoin pour ce projet. Mais bon, franchement, je regrette pas quand je vois le rendu, quoi. Je suis super contente et je rachèterai, hein, pour d'autres projets, je rachèterai. Parce que les fils de All Forest, 24 € de shipping, c'est trop, quoi. C'est vraiment trop. Donc si je peux trouver des fils qui me conviennent en France, eh ben, je ne vais pas me priver. Donc ici, c'était le quaker des tortues. Là, je vais vous montrer un projet qui est à peine entamé, que je vais broder en duo avec Laure, de la chaîne Petite Croix Fantastique. Hop. Alors, c'était pas prévu que je fasse une si petite avancée, mais je suis tombée sur un os. Donc normalement, vous savez l'illustration qui a dû s'afficher. Alors, ça s'appelle... attendez que je retrouve. Paradise Floral. Alors, c'est de Couleur Design Studio. En fait, j'ai mal choisi la toile. Ici, je suis sur une Murano, donc 12.6 fils, couleur gris perle. Alors ça, c'est nickel. La couleur, j'adore. J'adore tout. Ça va en fait pour tout ce qui est point normal, croix pleine.
Ce que j'avais pas pris en compte, c'est un projet en fait où il y a beaucoup de points spéciaux. Il y a des quarts de points, il y a des petites croix, les petites stitches. Les petites stitches, c'est, imaginez, vous avez une case, ça fait un carré, et dans ce carré, vous pouvez faire 4 petites croix. Vous imaginez, c'est vraiment des mini-croix. Et comme ici, je suis sur une étamine 12 fils, j'ai essayé, je vais vous montrer. En fait, c'est pour remplir ce losange ici, c'est que de la petite stitch. Et donc j'ai essayé. Alors déjà, pas évident parce que la couleur, la première couleur, elle est la même couleur que ma toile. Donc déjà, c'est pas évident. Mais c'est tellement minuscule. Pas moyen. J'ai fait 3 lignes, 4 lignes. Mais j'ai galéré. Je me suis dit, non, c'est pas possible. En fait, j'aurais dû prendre une étamine, mais en 10 fils. Donc l'équivalent du 14 CT. Si on brode en deux fils à l'aiguille sur 2 fils de train. Et au moins, j'aurais vu clair. Mais bon, écoutez, j'avais déjà entamé le projet, j'avais pas envie de changer de toile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais un renouvellement de partenariat chez Fansels, j'ai demandé une loupe. Donc, je l'ai reçue, mais je l'ai pas encore, j'ai pas encore filmé l'unboxing. Du coup, j'ai pas voulu me servir de la loupe parce que je veux vraiment la déballer avec vous. Et donc, j'ai pas continué plus le projet. C'est pour ça, du coup, qu'il a été mis en attente. Je vais essayer de filmer l'unboxing le plus rapidement possible pour pouvoir reprendre ce projet parce que je l'adore. Hein. Ça fait un moment que j'avais le patron. Et voilà. Il a fallu avec Laure qu'on se disait... ben voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait broder ensemble. Et elle y pensait... Elle l'avait aussi, et en fait, elle n'arrêtait pas d'y penser. Et moi, j'avais très envie de le broder, mais j'avais du mal à le caser, quoi, en fait. Et puis, on s'est dit, bon, allez, on prépare tout le matériel, et puis on va le faire ensemble. Et ben voilà, bon, en même temps, le mois d'août, on n'avait pas beaucoup de temps pour l'avancer. Moi, je suis tombée sur un os, mais je vais le reprendre sur le mois de septembre. Mais j'adore le modèle. En fait, j'adore parce qu'il y a... En fait, la fleur, ça s'appelle, il me semble, hein, ça a la forme un peu d'un oiseau, et je pense qu'elle s'appelle l'oiseau du paradis. Et j'adore ces fleurs. Et voilà, et c'est pour ça que j'avais craqué sur le projet, parce que je sais qu'il en existe d'autres. Il y en a un autre avec un lys blanc, il me semble. Mais vraiment très 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 beau projet. Donc ben je suis impatiente de le reprendre. Donc il faut que je filme mon unboxing Fansels pour la loupe. Et je pourrai reprendre mes petites stitches ici. Donc il y aura plein de couleurs là. Hein. Mais là j'étais sur le gris et franchement c'est pas évident. Je vais essayer de vous montrer ça. Je sais même pas si vous allez voir tellement c'est petit. Est-ce que vous voyez? Attendez, je me décale pour voir ce que... Vous voyez les mini là? C'est vraiment mini. Donc sans loupe c'est compliqué. Donc je pense que je vais les défaire parce que je les trouve moches déjà. Et je vais les refaire mais avec la loupe. Et mais bon, gris sur gris, c'est vraiment pas évident. Je sais même pas si vous voyez, c'est là en fait. Ici. Vous voyez? Tout là. Et dans le... Ici, donc c'est la bannière au-dessus avec le mot Paradise. Même là-dedans, il y a des quarts de stitch. Donc je vous dis, il y a plein de points spéciaux. Il y a plein de points spéciaux. Il y a des points lancés, il y a des perles. Il y a vraiment plein de trucs dans ce projet. Mais je pense que à un moment, je ferai quand même une vidéo pour vous présenter le projet. Mais bon, je l'ai avancé un peu, donc je vous montre. Même si c'est pas grand-chose. Parce que là, j'ai même pas noté. J'ai même pas noté ce que j'ai fait, donc je l'ai même pas compté non plus. Bah, ça valait pas tellement le coup, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc ici, cette pochette, du coup, c'est bon. Ensuite... mon trio avec Lunix et Gwen.
le monochrome. Enfin, pour moi, il est monochrome. Les filles, elles utilisent plusieurs couleurs. L'Onyx brode en deux couleurs de vert. Et Gwen, elle a plein de couleurs. Alors, je sais pas si Gwen l'a avancé. Je sais que l'Onyx est beaucoup plus avancé que nous. Mais moi, j'ai quand même fait pas mal sur celle-ci. Attendez. J'ai fait combien? J'ai fait 1212 croix. C'est super facile à broder, c'est super agréable, mais le fait que ce soit qu'une seule couleur, ben voilà, au bout d'un moment ça me lasse, quoi. Mais bon, j'ai quand même fait 1212 croix, c'est pas rien. J'aurais voulu la reprendre d'ailleurs ce mois-ci, c'était prévu, hein, mais j'ai pas pu. Mais franchement, le résultat, j'adore. Donc moi, je le brode sur... bah, c'est la même que celle d'avant. Hein. C'est une étamine couleur gris perle. Donc Murano, 12,6 fils. Et le fil, par contre, je sais plus le numéro, c'est dans les 930. Je crois que c'est 930, il me semble. C'est un bleu. Mais j'adore le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça vachement beau. On va le monter. Franchement, j'adore. Et je vous ai même pas dit c'est de qui. C'est un modèle, un patron qui vient de chez Etsy. Et c'est la boutique DMC Cross Stitch. Et bon, de toute façon, vous aurez le lien dans la barre d'infos. Et je trouve vraiment ce modèle très très sympa. J'en ai acheté 3 chez ce vendeur. Donc c'est que ça me plaît, hein. Donc voilà, je ne sais pas du coup les filles où est-ce qu'elles en sont. L'Onyx, ça m'étonnerait pas qu'elle ait avancé. Par contre Gwen, je ne sais pas, en plus elle est partie en vacances, donc j'en sais rien. Ensuite, la Caroline Manning, suite à Scan B. Voilà. J'ai pas tellement avancé parce qu'en fait, enfin si j'ai avancé, mais j'avais fait une vidéo ce mois-ci où je la brodais avec vous. Et après, j'ai continué un petit peu, hein, donc j'ai un peu avancé, mais c'est pas énorme. Je suis contente parce que j'ai fait des abeilles ici. J'ai fait combien sur la Caroline Manning? La Caroline Manning, j'ai fait... Oh non, j'ai vraiment rien fait, hein. J'ai fait à peine 600 croix. Mais bon, enfin si, ça se voit quand même, ça se voit qu'elle a avancé. Et je l'adore, hein. Franchement, j'adore le rendu. Je vais vous la monter. Regardez mes petites abeilles. Ah ouais, j'avais coupé le flash. Vous avez vu mes abeilles? C'est un beau projet, j'aime beaucoup. Donc c'est symétrique, hein. C'est symétrique, mais bon. Ça se brode facilement. Ça, franchement, c'est un modèle pour les débutants. Hein. Caroline Manning, c'est du moins celui-là. Hein. Mais bon, j'en ai d'autres de Caroline Manning. C'est le fait que ce soit toujours en fait des formes géométriques. Bah, du coup, ça facilite, je trouve. Et encore, il y a même des modèles où vous pouvez broder d'abord les contours. Et après, généralement, c'est la même couleur à l'intérieur, vous voyez. Donc, vous pouvez vous simplifier les choses. Ici, non, parce qu'il y a beaucoup de changements de couleur. Donc là, c'est plus... Voilà, ça vaut pas le coup de le faire. Mais franchement, il est cool. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes, finalement, au début, qui étaient assez hésitantes pour se lancer. Puis maintenant, on le voit de plus en plus sur YouTube. Donc ça fait plaisir. C'est un défi, hein. C'est un défi qui est organisé sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Et ben ouais, je suis super contente. La toile, c'est une Murano aussi, hein, 12,6 fils. Couleur rose quelque chose. Rose pâle ou quelque chose comme ça. C'est un rose super clair en tout cas. Et c'est bien assorti. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, qu'est-ce que je vais vous présenter?
Bah déjà, je vais le ranger, mon Caroline Manning. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce mois-ci? Le All Forest, je crois que j'ai brodé là. Ouais, j'ai brodé le Mundir. Hop, est-ce que ça je l'ai brodé? Je sais plus. J'ai pas eu le temps de toucher aux carpes. Et j'ai pas eu le temps de toucher à... Ah, comment ça s'appelle? Modern Folk Embroidery. Donc, vous savez, le... Ah, machin, like the present, je sais plus. No time like the present. J'ai pas eu le temps de le toucher. Donc, j'ai pas eu le temps de toucher à mes carpes. J'ai pas eu le temps de toucher à mes Long Dog Sampler non plus. Ni à mon Madame Chantilly. Non, parce qu'en fait, je partage la pochette, je partage beaucoup de projets dedans. Donc voilà, pour All Forest, en fait, j'ai brodé les tortues, le Mundir et un autre que je vais vous présenter juste après. Alors, le Mundir. Hop. Voilà. Bah, le Mundir, en fait, j'ai avancé, c'est sur les fleurs violettes, en fait, hein, et puis les feuilles vertes aussi. J'ai fait combien sur le Mundir? Où es-tu, mon petit Mundir? J'ai fait 852 croix. Actuellement, je suis à 26% du projet. Donc, il y a encore du boulot. Hein. Donc, ici, on est sur une Aïda 7, donc 18 CT, couleur parchemin. Et j'adore, hein, franchement, c'est trop beau. Mais j'ai hâte. Honnêtement, j'en ai un petit peu marre des fleurs violettes. Il y en a trop des fleurs violettes, ouais, parce que j'en ai encore plein à faire en dessous, là. Moi, je suis pressée d'attaquer le cerf. Mais avant, je crois... J'ai pas l'illustration sous les yeux. Vous l'avez pas moi, mais il me semble qu'il y a 2 oiseaux à faire. Et après, il y a le cerf. Il y a un pendant, quelque chose qui pend. Et après, il y a le cerf, il me semble. Je suis pressée d'arriver à ce niveau-là. Donc, j'en ai un petit peu marre des fleurs violettes. Mais le rendu est super, quoi. Franchement, c'est trop beau. Hein. J'adore. Hein. Voilà, je regrette de ne pas avoir brodé plus ce mois-ci dessus. Mais écoutez, on peut pas tout faire. Hein. J'ai pris beaucoup de temps pour moi ce mois-ci, en fait. Hein. J'ai passé plusieurs jours où je brodais pas du tout. Hein. Et puis on sortait, et voilà, donc profiter un petit peu. Donc écoutez, on va dire que le mois d'août, c'est un mois un peu spécial, mais encore une fois, je pense que ça a été le cas pour tout le monde. Youtubeuse et non youtubeuse, youtubeurs et non youtubeurs. Voilà. Il y a la période d'été, les gens profitent un petit peu, quoi. Donc voilà pour mon Mundir. Donc je le range et on va déjà arriver au dernier projet que j'ai brodé. Oh, c'est vraiment court. Hein. C'est court comparé à d'habitude. Donc c'est un All Forest aussi. Sur toile noire. Alors lui, il s'appelle, donc c'est le Amber Bird, Amber Bird's Night Song. Donc moi j'ai le ambre, le amber, mais vous savez qu'il existe le améthyste, le turquoise et le pomegranate. Donc je le brode en duo avec Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires. Après j'avais eu une demande de... C'est Diamant Rose qui aurait aimé le broder avec nous. Si tu passes par là, Sonia, il me semble que ton prénom c'est Sonia, il faudrait que, voilà, que tu me contactes si tu veux. Il faut qu'on en discute avec Laurent, quoi. Mais bon, dans tous les cas, tu peux le broder, quoi. Tu vas pas regretter parce que le modèle est vraiment très beau. Alors je vous rappelle que je brode sur une toile Aïda noire. C'est une Aïda 8, celle-ci, hein, donc c'est très petit, c'est du 20 CT. Et bizarrement, j'y arrive facilement et du coup je la brode. Vous voyez, au départ il y avait les traces de tambour. J'ai arrêté de mettre le tambour puisque j'ai des traces blanches et j'ai peur qu'après ça ne parte pas. Donc depuis le mois dernier, je ne brode plus qu'à la main. Et franchement, top. J'y arrive même mieux, je dirais, en brodant à la main, plutôt que sur un support.
parce que bon, toile noire c'est moins évident, surtout en si petit, hein. Et même d'ailleurs quand il y a trop de lumière, au contraire, j'ai plus de mal. Donc après ça va être, chacun trouve sa, voilà, sa façon de broder, hein, mais moi en tout cas à la main nickel. Les fils que j'utilise ne sont pas les fils préconisés, hein, donc ce ne sont ni les fils All Forest, ni les fils DMC, parce qu'il y a une conversion en fils DMC normaux, c'est pas cela non plus. Ce sont des fils Valdani 3 brins que j'utilise, et ici je brode en un seul brin sur cette toile. Et j'adore, franchement j'adore. Alors ce que j'ai fait, l'oiseau était fait, et il y avait aussi ces deux fleurs là qui étaient faites. Donc moi j'ai fait les feuilles ici, la fleur en entier ici, et j'ai fait les trois feuilles ici en bas, voilà. Sinon il y avait que ça c'était fait, l'oiseau était fait. Donc en tout j'ai fait 838 croix, hein. Je vous ai dit, hein, sur ce projet j'ai un peu plus de mal à faire énormément dans le mois, parce que ben généralement je le prends une journée ou deux, vous voyez, et sur le noir c'est comme si je brode plus lentement, et j'ai pas envie de, voilà, de me saturer le cerveau, donc j'en fais moins que sur les autres, mais bon, en même temps c'est un petit projet, donc il va être voilà, il va être vite fini. Et franchement j'adore trop, mais trop le rendu. Et je vous avais dit aussi qu'au départ j'avais peur, parce que les fils Valdani, quand je les ai reçus, je trouvais que, en fait j'ai fait à l'œil, et c'est vrai que les couleurs sur l'écran de l'ordinateur ne sont pas les mêmes une fois que vous recevez les fils. Mais au final, franchement, quand je vois le rendu, je me dis que je me suis pas du tout trompée. Et certes, c'est pas le même rendu que ça devrait l'être, mais c'est tout aussi beau, quoi. Je vais vous monter le projet, je vais vous mettre le flash. Ah oui, par contre, c'est du noir, du coup, ça risque d'être un petit peu galère. Bon, vous voyez bien quand même. Regardez, c'est tout petit, mais c'est très, très, très mignon. Donc les fils Valdani, ce sont des fils nuancés, hein. J'aime trop. Franchement, c'est trop trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, donc celui-là, comme je vous ai dit, hein, c'est All Forest. Donc c'est une collection où il y a 4 couleurs différentes. Donc le turquoise, ben, vous vous doutez bien que c'est dans les tons bleus plutôt que jaune, parce que le ambre, c'est, enfin, jaune. Couleur ambre, c'est un mélange de jaune et de miel, un peu, vous voyez. Donc c'est le mien. Le turquoise, donc c'est dans les tons bleu turquoise. L'améthyste, c'est dans les tons violets. Et le pomégranate que fait Laurent, c'est dans les tons grenade, rouge, pas rouge, mais rouge rose, un peu, vous voyez. Mais c'est très beau aussi. Ah, ce projet, je trouve que c'est le plus beau de tous les All Forest que j'ai. Même si j'aime beaucoup le Moundir, hein. Franchement, entre le Moundir et celui-là, mon cœur balance, mais j'ai quand même une préférence pour celui-là. Donc voilà. Et les carpes, ben, je les aime bien, mais il y a tellement de points lancés et j'ai horreur de ça. Et ce mois-ci, franchement, j'avais pas envie de me prendre la tête avec le point lancé, donc les carpes, je les ai pas touchées ce mois-ci. Je vais la reprendre en septembre. Mais voilà. Franchement, je suis trop... Oh. Allez, je la laisse, elle est trop belle. Je la laisse là, admirer. Donc voilà tout ce que j'ai brodé. Maintenant, je vais vous parler des événements à venir sur le mois prochain, sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Et un autre événement auquel je vais certainement participer. Voilà, je ne suis pas encore décidée, mais il y a des chances que oui. Donc je vais vous en parler. Alors déjà pour ce qui concerne les défis des brodeuses. Alors il y a trois événements. Il y a le salle Harry Potter qui a démarré, donc qui va démarrer demain, le 1er, parce que là nous sommes le 31 août, hein, donc il démarre le 1er septembre, il me semble que c'est le 1er septembre, le 1 ou 2, mais je crois que c'est le 1. Donc moi je ne vais pas y participer puisque je ne suis pas du tout branchée à Harry Potter. Pour tout vous dire, j'ai même jamais vu Harry Potter, donc c'est pas quelque chose qui m'attire. Il y a le salle Fée. Donc par contre celui-là je vais y participer mais avec un HAED. Je vous affiche l'image.
Donc voilà, c'est un modèle donc, qui s'appelle Feel the Magic, donc ressent la magie, et c'est de Little Fairy Art. Voilà, donc j'ai la toile, j'ai commandé les fils, mais je les ai toujours pas reçus. Viens gros, excusez-moi, mon gros il gratte à la porte. Je vais le prendre avec moi pour qu'il arrête. Viens bébé. Allez, viens bébé, voilà. Donc voilà, j'attends de recevoir mes fils. En fait, je me suis trompée de vendeur habituellement chez AliExpress. Avant, je commandais chez Factory Shop. Et puis, je vous ai expliqué que plus jamais je commanderai chez lui à cause des déboires que j'ai eus sur une commande. Où il voulait rien entendre en fait, et au contraire il voulait que pour régler le litige, que je redépense de l'argent. Donc j'avais dit lui c'est terminé. Et du coup je commandais chez un autre vendeur. Et puis là j'ai pas fait attention, j'ai préparé ma liste de fils et j'ai passé commande. Et c'est une fois que j'ai payé la commande que je me suis rendu compte que j'avais commandé chez celui que je ne voulais plus. Et je pense qu'il me le fait payer parce que la commande date du 22 août. Nous sommes le 31, elle n'a toujours pas été envoyée. Donc je pense qu'il va attendre le dernier moment. Parce que j'ai vu livraison prévue vers mi-septembre. Ça n'a jamais été si long. Donc je pense qu'il est en train de me faire payer le litige parce que j'avais fait un litige PayPal et tout, vous voyez. Allez, arrête avec ta queue, tu vas mettre des poils sur ma toile. Et donc ben voilà, j'attends mes fils pour commencer mon projet. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte parce que ce projet je le trouve vraiment sublime. J'adore ces yeux là, des yeux dorés comme ça, c'est trop beau. Donc si jamais quelqu'un a envie de le broder avec moi, ce sera avec grand plaisir. Après bon, je sais que c'est un modèle assez spécial, donc voilà, ça va pas plaire à tout le monde. Moi je m'en fiche, même si je suis toute seule, je le brode. Je le trouve trop beau. Donc comme je vous ai dit, ma toile est prête, ma commande de fil est passée. Ben, dès que je reçois les fils, je la commence. Donc ça, ce sera pour le Salfait. Et il y a le défi lanterne. Ah, c'est pareil, celui-là, je ne devais pas y participer. En plus, c'est une toile estampée. Donc, mais c'est une très belle toile, de très belle illustration. En plus, c'est une toile spring, très bonne qualité. Je sais que voilà, c'est un défi qui a plu à beaucoup, enfin qui plaît à beaucoup de monde et il y aura beaucoup de participants. Mais voilà, je passe mon tour sur celui-ci. Et enfin, le projet auquel je suis encore en hésitation, mais j'ai très envie d'y participer, c'est juste que je ne sais pas si j'aurai le temps. C'est le bingo mystère organisé par le groupe, c'est un nouveau groupe d'ailleurs sur Facebook, qui s'appelle Les Petites Croix de Lutine et de Gribouille. Donc elles partagent gratuitement des diagrammes, donc elles ont deux styles différents. Hein, elles créent toutes les deux leur patron. Et là, elles ont décidé d'organiser un bingo mystère sur le thème de l'automne. Donc, qui va démarrer, il me semble, pour l'automne en fait, hein, donc le 22 septembre, 21-22 septembre. Mais dès le début septembre, dès le 1 ou le 2, elles vont partager la grille, en fait, tout le contour qui a brodé les cases, en fait. Et après, il y aura un bingo, donc une case qui sera révélée à broder. Mais on ne connaît pas les motifs à l'avance, on sait juste que ça va être sur le thème automnal. Voilà. Donc j'ai envie d'y participer pour les encourager, puisque elles viennent d'ouvrir leur groupe Facebook. Donc rien que pour ça, en fait, limite, même si je suis pas trop branchée, vous voyez, si c'est des trucs d'Halloween, en fait, j'aime pas Halloween. Mais même si c'est le cas, c'est pas grave. J'ai envie d'y participer vraiment pour elles, quoi, pour leur faire plaisir, en même temps, ça me permet de vous en parler et même si j'aime pas, c'est voilà, pour les encourager. Mais peut-être que je vais aimer. Hein. Je ne sais pas, je ne connais pas les motifs. Donc sur le thème de l'automne, c'est pas forcément Halloween. Donc à voir. Et j'aimerais le faire, mais il faut vraiment que je trouve le temps et que j'arrive à le caser, quoi. C'est ça. Donc je m'inquiète pas pour les fils parce qu'ils ont déjà partagé la liste des couleurs. Donc fils et toiles, j'ai pas de problème. Ça j'ai en stock. Mais c'est le temps. Voilà. Est-ce que j'aurai le temps d'y participer? Je ne sais pas. Donc je vais voir. Mais il y a de grandes chances que j'y participe en tout cas. Vous inquiétez pas, tout sera dans la barre d'infos. Hein. Donc je suis désolée, peut-être que j'ai oublié de citer des personnes qui brodent en duo avec moi. Je viens de me rendre compte par exemple que la Moundir, je la brode en duo avec Laetitia de la chaîne Letty et ses loisirs.
et ses loisirs. Je crois que c'est ça, Letty et ses loisirs, ou ses passions. Non, ses loisirs. Ou les loisirs de Letty. Bah, de toute façon, je citerai toutes les personnes avec qui j'ai les duos dans ma barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir leur chaîne. Et je mettrai les liens des groupes Facebook, que ce soit donc les défis des brodeuses, ça je le mets tout le temps sur toutes mes vidéos, hein, puisque c'est le groupe que je co-gère avec mes copines, avec Myriam, Gwen et Laure. Donc je vous mettrai le groupe Facebook dans la barre d'infos. Attention, il faut répondre aux questions pour intégrer le groupe, sinon ça sera refusé. Et il faut une participation à au moins un événement, sinon c'est pas la peine. C'est le but, c'est de broder des salles et des défis. Si c'est pour ne pas participer, ça sert à rien, quoi. Et je vous mettrai le lien du groupe Facebook de Lutine et Gribouille, voilà, pour le bingo mystère, si jamais ça vous intéresse. Bah écoutez, je vous ai tout dit, hein, ouais. Je ne pense pas... bien. Je ne pense pas que je vais intégrer d'autres nouveaux projets ce mois-ci. Bien, j'ai déjà le HAED et peut-être le bingo mystère. Donc je ne pense pas que je vais intégrer d'autres nouveaux projets. Il faudrait que j'avance déjà sur tout cela. Même si j'en ai en tête, hein. Après, j'ai aussi acheté un autre patron. Mais celui-là, je pense que je vais le commencer en 2025. Et bah c'est tout. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que même si cette vidéo était un peu moins fournie, vous a quand même plu. Et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et en compagnie de monsieur... Viens, monsieur Mangro. Regarde la caméra, mon gros. Non, tu veux pas? Et puis on n'a pas parlé de l'emoji du jour. Bah pour les floss-tubes, l'emoji c'est quelque chose en rapport avec la vidéo. Donc soit le clap, soit la caméra, vous voyez, quelque chose en rapport avec la vidéo. Et aussi je voulais remercier les personnes qui m'ont envoyé des super thanks, donc des merci, ce sont des dons en fait, hein, pour la chaîne. Franchement ça m'a fait super plaisir. J'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que YouTube se prenait 30% sur les dons. Et si jamais les dons sont faits depuis un appareil Apple, Apple se prend aussi 30%. Donc voilà, c'est la fête au village, hein. Mais bon, franchement, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Ça m'a vraiment touchée. Je m'attendais pas. J'ai lâché la formation comme ça dans la vidéo. Et je m'attendais pas, en fait, voilà, vraiment à en recevoir. Même si, au fond de moi, j'espérais. Mais voilà, franchement, j'y croyais pas. Et quand je les ai reçus, ça m'a, je sais pas, ça m'a fait quelque chose, quoi. Je me suis dit, du soutien, quoi. Ça, franchement, merci beaucoup aux personnes voilà, qui ont pensé à moi et qui m'ont fait ces petits dons. Et merci aussi à toutes les personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos assidûment, qui commentent tout le temps, qui mettent les emojis du jour. Franchement, voilà, ça me fait autant plaisir, hein, faut pas croire, hein. C'est du soutien aussi. Donc merci en tout cas à tout le monde pour, en général, voilà, on regroupe tout, pour votre soutien. Et écoutez, cette fois-ci, je vous libère. Et je vous fais encore de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.